Moi, je m'appelle Florence Pastoria. Je suis bibliothécaire jeunesse à la bibliothèque de la Grand-Mare. Donc, on est un réseau de 7 bibliothèques à Rouen et on travaille à la fois en réseau et chaque bibliothèque a un public particulier. Il y a c'est par rapport au mois des fiertés que vous êtes là. Il y a des animations dans plusieurs bibliothèques. Et à la Grand-Mare, j'ai essayé de mettre en place, ça fait 2 ans que j'essaye de mettre en place quelques petits trucs. Cet réseau de bibliothèques, donc rappelons-le, gratuite évidemment, où chacun peut venir quand il le souhaite, c'est en fait toutes ces expositions. Quel est leur but concrètement à chaque fois et comment elles se font, comment elles se fabriquent? Alors, je dirais action culturelle en général, parce que moi j'ai choisi de faire une exposition, mais j'ai des collègues qui en font d'autres actions. Donc ça dépend des moyens, ça dépend aussi du public. Je m'occupe à la Grand-Mare de la médiation. Donc c'est moi qui ai fait les recherches et il se trouve que dans mes recherches, je suis tombée sur une association, donc Pro-Allié, qui est une association canadienne pour la défense des droits LGBT et qui propose des expositions gratuites. Et nous avons eu leur très aimable autorisation pour utiliser leur exposition, donc Boulot placard dodo, qui est très intéressante. Je sais que les animations, les rendez-vous, en tout cas l'année dernière, le rendez-vous que j'avais fait autour des drapeaux LGBT n'avait pas forcément très bien fonctionné. Ce n'est pas un quartier où c'est le genre d'animation qui va beaucoup attirer. Donc l'exposition m'intéressait parce que ça avait un côté passif, c'est-à-dire que les gens pouvaient venir voir, être attirés. C'était moins direct. Et là, c'est peut-être plus humain et plus concret aussi de montrer les choses avec des petits textes et vous pouvez aussi vous exprimer aussi sur chaque cas. C'est ça l'intérêt aussi de cette exposition, c'est qu'on a des portraits, autant photos que des témoignages qui sont extrêmement parlants parce que c'est le coming out, les personnes LGBT dans le monde du travail et c'est des choses que tout le monde vit en fait. Comment on en parle et surtout quand il s'agit des plus jeunes, parce que vous nous l'avez montré tout à l'heure, il y a de la littérature jeunesse, il y a des bandes dessinées, comment on en parle aussi aux plus jeunes finalement? Alors, pour être tout à fait honnête, ça dépend de chacun. Moi, j'en parle assez facilement, mais de la même façon que je parlerai sexualité en fait à un enfant. C'est-à-dire que s'il pose une question, je répondrai. Si jamais l'idée, ça va être pour les enfants, ça va être de mettre des choix à disposition. C'est-à-dire qu'on va chercher, par exemple, j'ai chopé celui-là exprès, on va proposer comme un album comme un autre, mais autour avec des thématiques ou même plutôt simplement des personnages qui ne sont pas forcément hétérosexuels. Et ce qui est intéressant et que j'aime beaucoup, par exemple, dans cet album-là, c'est que le centre de l'histoire, ce n'est pas le couple homosexuel, c'est en fait l'absence d'un des deux parents. Ce qui serait exactement la même chose avec un papa et une maman, mais là, ça se fait avec les deux mamans et on a le côté normal du couple homosexuel que j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est de faire rentrer dans l'horizon de l'enfant toutes les possibilités de famille, toutes les possibilités de personnes, pour que ce soit aussi normal qu'un autre genre de couple au final. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose peut-être sur votre travail, sur ce que vous faites justement dans ce cadre? D'abord, merci d'être venu. C'est toujours très agréable de voir qu'on est vu et entendu. C'est vrai que j'aimerais réussir à faire un peu plus, que je suis pas dans un endroit où ça résonne forcément, mais que je vais m'entêter. De toutes les façons, même si c'est que les choses passives, s'il y a possibilité de continuer à faire, et que de manière générale, les bibliothèques sont toujours prêtes à recevoir des idées et de recevoir des propositions d'activités. On essaye en tout cas. Donc la porte est ouverte aussi peut-être pour l'an prochain, pour les futures expositions, peut-être un événement un peu plus grand, un peu plus massif aussi. J'aimerais bien.
futur mois de juin. Beaucoup de choses sont... On peut... Alors, tant qu'on est dans la spéculation, on peut tout faire. Après, la réalité peut être un peu plus compliquée. Mais dans les faits, j'adorerais. Merci beaucoup.